Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors moi c'est Karine Toulet, créatrice de cette chaîne YouTube. Si vous aimez l'univers du relooking de meubles, du relooking de déco, de l'univers du seconde main, l'univers de pouvoir se meubler, agencer chez soi pour pas trop cher, enfin voilà les bons petits plans on va dire, et ben écoutez, vous êtes à la bonne place. J'espère en tous les cas que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce en l'air et surtout un petit commentaire parce que j'adore vous répondre à vos petits commentaires. Voilà, écoutez, maintenant on fait place à la vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de ponçage. Ça me semble assez évident après la vidéo sur le décapeur thermique. Donc comme je vous l'expliquais, idéalement pour ceux qui veulent faire des petits travaux chez eux et qui ont un décapeur thermique, surtout si vous voulez décaper un meuble, que ce soit du vernis ou de la peinture, on commence par le décapeur thermique. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais idéalement quand on en a un, franchement on gagne beaucoup de temps. Et ensuite on utilise la ponceuse. Moi c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est vrai que voilà, c'est beaucoup plus simple comme ça, et ça évite d'utiliser beaucoup de disques aussi pour le ponçage parce que mine de rien ça va vite et ça coûte cher. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise. Alors petite parenthèse, moi ce dont je vous explique dans mes vidéos, alors oui je suis professionnelle mais je n'ai pas de diplôme d'ébéniste ou de menuiserie ou ce genre de choses, bien malheureusement hein, mais bon voilà c'est comme ça. Donc moi si vous voulez, mes explications sont vraiment basées sur ce que je fais au quotidien et ce que j'utilise tout simplement, et peut-être que d'autres personnes auront d'autres explications. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire sans problème. Moi je suis preneuse, on apprend tous les jours de toute façon. Donc moi c'est vraiment voilà mes outils, ce que je me sers, comment je les utilise. Et voilà, je vous partage un petit peu mon expérience, tout simplement. Si ça peut vous aider, si vous êtes chez vous avec votre meuble, que vous souhaitez relooker et que vous ne savez pas comment vous y prendre, et ben suivez mes tutos et comme ça, vous saurez faire. Alors, ensuite, donc, un des premiers outils donc, que je me sers, enfin, c'est la ponceuse, on est d'accord. Mais, alors, malheureusement, je vais y arriver. J'avais une ponceuse qui a rendu l'âme, et oui, au bout d'un moment. C'est comme ça. Et donc là pour le coup je me suis fait un petit plaisir. Mon chéri m'a gentiment offert une ponceuse. Donc là on a mis un petit peu plus dans le budget parce que c'est vrai que même si je m'en sers pas non plus H24, mais je me rends compte que je m'en sers quand même de plus en plus. Et là donc on s'est dit qu'on allait prendre quelque chose un peu plus puissant pour me permettre de gagner du temps aussi, parce que le temps est précieux, je vous assure. Donc je suis allée à Bric-au-Cash. J'ai trouvé cette magnifique ponceuse, voilà, ponceuse ronde comme ça tout simplement. En plus elle est vraiment bien parce que vous avez une petite poignée devant, donc au niveau de du maintien c'est nickel. C'est une, alors de toute façon tout sera en barre d'infos. Au niveau de la référence c'est une Bosch PEX 4000 AE. Qu'est-ce que j'avais vu? Ouais, non mais je vous mettrai tout de toute façon parce que ça va peut-être pas. 370 watts. En tous les cas, pour l'avoir déjà utilisé un petit peu, ça dépote quand même un peu plus que celle d'avant, heureusement en même temps. C'est une ponceuse qui vaut, il me semble, 119 €, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit budget. Moi, en tous les cas, ça valait le coup quand même que j'investisse parce que c'est important d'investir dans son entreprise quand même. Maintenant, si c'est pour vous, pour des besoins beaucoup plus aléatoires, enfin vraiment occasionnels, vous allez soit au moment où Lidl vend des ponceuses, il me semble d'ailleurs que celle d'avant qui était identique à celle-ci, enfin je veux dire au niveau du disque une ronde, je crois que c'était une Lidl hein, et franchement je crois qu'elle m'a tenu 1 an, mais peut-être un peu plus, mais en même temps voilà, moi j'ai quand même une utilisation un peu plus régulière que vous si vous êtes juste un petit bricoleur et que vous voulez voilà, relooker des meubles occasionnellement. Donc mais voilà, encore 119 €, je veux pas dire que c'est pas cher,
Mais quand voilà, on a vraiment des besoins spécifiques, je pense que ça vaut le coup d'investir un petit peu et vous y retrouver de toute façon après parce que forcément ça va plus vite et vous économisez aussi de l'électricité. Alors donc la particularité aussi qu'elle a et qui est vraiment super sympa, c'est que la poussière va s'emmagasiner dans ce petit réservoir et donc je veux pas dire qu'il y en a plus qui volent, mais beaucoup moins que si vous n'avez vraiment pas ça, parce qu'autrement, je peux vous assurer que de la poussière, il y en a absolument partout. C'est pour ça que je vous conseille fortement d'aller poncer soit sur la terrasse ou dehors. Je pense pas qu'on ponce à l'intérieur, mais quand on n'a pas le choix, je peux le comprendre aussi. Dans ce cas-là, vous ouvrez tout, vous videz la pièce, parce qu'après la poussière, il y en a absolument de partout. Donc ça, c'est vraiment sympa et c'est ce qui me permet aussi de pouvoir vous filmer un petit peu plus des moments où je vais poncer. Chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc dans un premier temps, celle-ci qui va beaucoup plus être adaptée donc pour les surfaces plates, les tables, les dessus de meubles, mais aussi les portes, enfin voilà, tout ce qui est plat, ça c'est nickel. Après, ce que j'utilise pour les endroits un petit peu plus, les petits angles, les bordures, vous savez par exemple les plateaux d'un buffet va peut-être avoir des petits arrondis sur les côtés, voilà. Et ben dans ce cas-là, je vais utiliser moi celle-ci, une petite ponceuse triangulaire. Alors celle-ci, elle est pas toute jeune, mais en tous les cas, voilà, ça permet d'avoir vraiment une petite tête triangulaire, toute petite et très pratique pour vraiment les petits coins où vous ne pouvez pas aller avec la ponceuse ronde. Alors celle-ci, je peux vous donner la marque, mais ça va peut-être, c'est Renovator, mais à la base c'est pas forcément qu'une ponceuse, c'est un outil que mon chéri a déjà depuis un petit moment et il vous suffit d'enlever la tête et ça devient un autre outil, mais je ne sais plus ce que ça fait exactement. En même temps, c'est pas très important dans cette vidéo, c'est pas grave. Mais voilà, donc ce n'est pas vraiment qu'une ponceuse. Mais c'est pareil, c'est des petites ponceuses triangulaires. Franchement, je pense pas. Je suis désolée, j'ai pas pensé à regarder. J'essaierai de vous trouver un article similaire et je vous le mettrai en barre d'infos. Mais en tous les cas, je dirais que même si sincèrement vous n'avez qu'une ponceuse comme ça et que vous devez poncer des surfaces plates, voilà, ça va être un petit peu plus long parce que vous avez moins de surface, mais voilà, c'est tout à fait possible aussi. On n'est pas obligé d'avoir tous les outils nécessaires pour bricoler, on fait un petit peu avec ce qu'on a. Moi, comme vous le savez, c'est mon métier, donc je suis quand même obligée d'être un petit peu outillée. Autre chose également que je voulais vous dire par rapport à celle-ci qui était vraiment super sympa quand alors hormis le fait quand même qu'ils aient mis quelques disques, hein, ça me paraît quand même assez hein, quand même un minimum. Donc il y a des trous, je vous montre quand même, voilà, c'est des disques qui se scratchent. Et c'est pas toujours évident de faire correspondre les petits trous que vous avez sur le disque aux trous que vous avez sur la ponceuse. Ils ont fait ce petit outil, voilà, qui paye pas de mine comme ça. Vous insérez les petits tétons dans les trous. Hop. Et ensuite vous faites la même chose sur la ponceuse. Je vais... Voilà, ça va mieux comme ça. Et votre disque est posé et il est adapté. Voilà, voilà, c'est tout bête, mais franchement, ça gagne du temps et au moins d'avoir les choses bien précises. Voilà, je voulais vous le préciser, il était vendu avec la ponceuse. Ensuite, de toute façon, après, il n'y a pas de miracle. Si vous avez vraiment des petits recoins, des petits endroits, des petites rainures qui va être beaucoup plus compliquées à aller, il vous suffit d'acheter des petites feuilles comme ça pour poncer. Là, c'est juste un morceau que je vous montre parce que moi, je les coupe en 4, les feuilles. Et puis voilà, il n'y a pas... Voilà moi ce que j'utilise en tous les cas pour poncer un meuble. Quoi vous dire de plus? Si, bien sûr, le plus important. Alors, très important quand vous poncez, de toute façon quand vous bricolez, que vous utilisez des outils comme ça qui peuvent être dangereux malgré tout, parce que ça quand ça tourne, on évite de mettre les mains parce que ça peut faire vraiment très mal. Alors, on utilise bien évidemment des gants, très important. Et... très important également, un petit masque parce que la poussière, même si vous avez des ponceuses qui récupèrent la poussière, il y a malgré tout le temps de la poussière qui va voler, qui va s'échapper. Et pour éviter d'inhaler et d'avoir de la poussière plein le nez et plus, voilà, on utilise un petit masque. Vous pouvez mettre quelque chose de plus épais. Et puis donc, les masques, on va dire qu'en ce moment, depuis bientôt 2 ans, je pense que nous n'en manquons pas à la maison, bien malheureusement. Mais voilà, important... le masque et les gants, je pense que c'est vraiment le minimum quand on ponce. Et puis voilà. Écoutez, maintenant que je vous ai présenté mon petit matériel, je vais vous emmener au garage comme d'habitude
pour vous faire une petite démonstration avec la ponceuse. Et puis bah voilà, c'est parti. Et ben on va poncer, c'est parti. Donc là j'ai branché ma ponceuse, je la positionne donc sur mon support, là en l'occurrence donc c'est la table sur laquelle j'avais déjà commencé à travailler avec le décapeur thermique. Pour ceux qui ont vu la vidéo, le décapeur thermique m'avait permis d'enlever la peinture. Donc là maintenant il me reste plus que le vernis, c'est donc ce que je vais enlever avec la ponceuse. Je la positionne donc sur mon support et vous la guidez dans le sens du veinage du bois, c'est beaucoup mieux. Ça évite de rayer ou d'abîmer votre support et ça va tout seul. Là en l'occurrence j'ai utilisé du grain donc pour le disque 80 qui est moyen. Après j'avais pas une couche non plus énorme de vernis, après à vous de vous adapter, mais faites quand même attention à ne pas utiliser du grain trop gros parce que finalement vous allez plus faire des marques et abîmer votre bois, donc ça serait assez dommage. Allez-y crescendo, essayez déjà avec du grain plus fin et si besoin vous augmentez, à vous de voir. Donc là il m'arrive comme vous le voyez de surélever un petit peu la ponceuse, il restait des petits grains de peinture à droite à gauche. Donc voilà, c'est vraiment, mais pareil, y aller doucement, le but c'est pas de creuser non plus le bois. Donc on y va doucement et on laisse glisser, on guide la ponceuse tranquillement comme je vous le disais, dans le sens du veinage du bois. Et vous allez enlever votre vernis sans problème. Et là je peux vous assurer en tous les cas qu'effectivement j'ai bien senti la différence entre les deux ponceuses. Et celle-ci, ben, elle dépote pas mal, je l'avoue, et c'est plutôt sympa. Voilà, donc là je vais vous montrer également le résultat entre la partie que j'ai poncée et la partie que je n'ai pas poncée. Franchement ça m'a pris vraiment quelques minutes pour avoir vraiment un super résultat. Par contre une fois que vous avez déjà poncé une première fois, pareil, n'hésitez pas avec un grain beaucoup plus fin, même à la main, de reponcer légèrement pour adoucir votre support, parce qu'il reste toujours des petits résidus, des petites choses. Et puis voilà, après il reste plus qu'à protéger votre support comme je le fais à chaque fois avec un petit protecteur. Et ben maintenant je vais vous montrer le résultat. Alors là je vous montre le résultat, vous pouvez constater que c'est plutôt bluffant. Là il n'y a vraiment plus rien, tout est nickel en quelques minutes de ponçage. Et de l'autre côté vous pouvez voir qu'il y a encore bien le vernis, donc voilà, c'est plutôt satisfaisant en tous les cas. Avec une bonne ponceuse on fait du bon travail. En tous les cas j'espère que cette vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à très bientôt, en l'occurrence à vendredi 17 h pour la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous.